un témoignage qui m'a partagé tout à l'heure et je pense que c'est un peu... Comme beaucoup le savent, ou d'autres ne le savent pas, anyhow. Ça fait longtemps que je cours après le Seigneur, mais pas sans le connaître. Puis récemment, ça fait peut-être 2 mois que j'ai commencé à le connaître. Man, thank you Lord. Puis plus que je le connaissais, plus que je croyais à ses promesses qu'on trouve dans la Bible, bien sûr. Puis ça m'intéressait de recevoir l'Esprit Saint, que j'ai reçu hier, par exemple. Mais on va le rewinder. On est à 2 mois que j'ai pris, parce que quand j'ai commencé à le connaître, j'ai commencé à croire toujours à ses promesses, mais là je le connaissais beaucoup. Je commençais à prier pour le Saint-Esprit, parce que moi je voyais tout le monde prier le Saint-Esprit, puis là, je savais qu'est-ce que ça voulait dire, puis moi je voulais être partie de ça. Amen. Because that's the truth, right? Amen. Vous allez savoir quelque chose dans ma vie quand je j'ai dit à plusieurs personnes parce que je vous aime tous. Moi, j'avais une vie comme ça, c'est exactement comme on m'a raconté. J'avais une vie comme ça. Et quand j'ai commencé à connaître Dieu, quand j'ai commencé à connaître Jésus, ma vie a fait ça. God is right, God is faithful. Amen. Ça, je savais avant de connaître Jésus, mais là, Dieu a commencé à changer ma vie. Alléluia! J'ai pris des trucs de ma vie, mais pendant que je faisais des choses qui n'étaient pas bonnes, moi j'avais... Bon, dans le passé, j'avais beaucoup de trucs. Moi, je faisais des drogues, je faisais des trucs avec toutes les mauvaises choses, mais c'est pas grave, ça. J'avais lâché les... En tout cas, je fumais même la cigarette, mais là, j'avais connu Jésus, puis je commençais à connaître Jésus, je commençais à marcher avec Jésus, mais je fumais pareil. OK, je fumais la cigarette, puis je fumais aussi la drogue des fois, de temps en temps. Mais Dieu, il faisait quand même des trucs dans ma vie. Il me montrait des choses, et puis ça, la vie, elle, quand elle a dit quelque chose que Jésus a mis de l'amour dans ton cœur, I know what you mean, parce que moi là, c'était comme clic. Quand je l'ai connu, là, tout de suite, j'ai compris c'était quoi l'amour. C'est la miséricorde de Jésus. Il faut qu'on s'aime. Ça, c'est ce qu'il m'a montré tout de suite. Tout de suite, je l'ai pris. Il faut qu'on s'aime tous, même le monde à l'extérieur de l'Église, même le monde. Il faut qu'on s'aime la miséricorde. Ça veut dire qu'on se pardonne sans que le monde le mérite, right? Amen. OK, amen. Anyhow, Dieu, c'est comme ça qu'il m'aimait, même si je faisais le mauvais, même si je faisais les mauvaises choses, right? Moi, je fumais la cigarette, puis je venais, puis je vous dis, c'est-à-dire, il me réparait des trucs dans ma vie, il me mettait sur le bon chemin, il faisait même des miracles dans ma vie, sans que je les connaisse, mais maintenant je les connais que c'était lui. Anyhow, moi je priais pour toute cette histoire-là, c'est pour vous dire que je priais pour le Saint-Esprit. Tous les autres trucs, c'était des petites choses, mais c'est tout bon, parce que c'est l'amour. Anyway, je priais pour le Saint-Esprit, puis je venais à l'église, puis je vous regardais faire, puis je posais plein de questions à plein de monde. Comment vous l'avez fait, comment vous l'avez fait? Parce que moi j'essayais, puis ça tenait pas. Je suis dans ma voiture, puis alors, je commençais à connaître l'amour de Jésus, puis je commençais à dire, God, tell me, what do I have to do to get this Holy Ghost? Puis je priais, puis j'ai eu un message, c'était pas ma tête, c'était pas quelqu'un, il y avait personne à côté de moi, mais c'était un message clair. Puis le message était exactement comme ça. Amen. I love you, je t'aime. I will not leave you, je ne te laisserai pas. I will not forsake you, je ne t'abandonnerai pas. Okay? I'm gonna work in your life, I'm gonna fix you up. Okay? But,
Oh no, God is amazing. Hallelujah. Because even though, ça c'est le message de hier, even though I was dirty and j'étais pas correct, He still was there with me and He still m'amenait où ce que j'avais besoin d'être. Mais, il m'a dit, I love you, blah, 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 but I won't give you the Holy Ghost if you smoke. Yo. OK, c'est cool. Là, je mets fumer une cigarette, right? J'ai fait une cigarette. Cool, OK, man. OK. Mais la vérité là-dedans, c'est que moi, j'étais encore la chatte, je suis encore, right? Mais ça, c'est comment que la chatte. Moi, là, tout de suite, j'ai dit la cigarette. No more cigarettes, là. God is gonna bless me. I'm gonna be on top. Puis je sais, puis c'est vrai, en plus. No matter what happens, là, I'm gonna be. Aïe, 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 aïe. Je vais tout réussir. Le monde va venir me parler, moi, je vais parler, puis ils vont savoir tout de suite qu'ils sont en train de parler avec Dieu en personne. Qui vient d'acheter la cigarette, ça fait pas une demi-heure, j'ai allumé une autre cigarette. OK, alléluia. Il a continué à me trouver des choses. C'est arrivé une fois dans ma maison, j'étais dans ma maison, puis Maxime, il avait dit une affaire que j'ai entendue ici. Il a dit, je pense que c'était l'avant-dernier cours qu'on a eu ici, il a dit, moi je l'ai reçu à la maison avant de venir ici, fait que ça fait un clic dans ma tête. So, moi j'ai commencé à faire dans ma cuisine, j'étais tout seul, puis yo, j'ai vu des choses, mes bras ont commencé à faire ça, puis... Je suis pareil, j'ai pas eu l'Esprit Saint là, sauf que j'ai eu des révélations. Il a touché ma vie, il m'a transformé dans beaucoup de choses, mais j'avais pas commencé à parler en langue. OK? Là, j'ai dit, je priais toujours, Lord, why can't I have the Holy Ghost? Puis le message était toujours là, puis là, je me suis dit, à moi-même, sans parler à Dieu, j'ai dit, je vais aller poser je vais demander au pasteur à Kaosi, je vais demander, est-ce que ça se peut que c'est moi qui se dit qu'il faut que j'arrête de fumer, que... Il m'a montré ça, moi je vous dis, là, je sautais dans ma maison, j'étais comme ça, puis il n'y avait personne. Moi j'ai appelé frère Kaosi pour lui dire, this is what, j'étais excité, j'étais en feu, je parlais à tout le monde. Moi j'ai même dit à ma voisine, s'il y avait un médecin qui serait venu, il aurait dit ce gars-là il est fou. Là j'allais parler avec le médecin, je l'aurais sauvé, je l'aurais amené à Dieu. God is amazing. J'ai pas reçu l'Esprit Saint, mais yo, il travaillait dans moi, j'étais pas comme avant. Ça, c'est sûr et certain. J'étais différent, mais j'étais pas béni avec cet esprit. Anyways, quand j'ai dit, je vais demander à Kaosi, frère Kaosi, pasteur Kaosi, est-ce que... Mon amour! Je vais aller voir frère Kaosi parce que peut-être c'est ma pensée. Peut-être c'est ma tête qui me dit qu'il faut que je lâche la cigarette parce que je sais que c'est pas bon de fumer la cigarette. Puis, dans le fond, je sais que Dieu ne veut pas ça, mais je vais aller voir parler. Moi, je pense qu'il va nous donner parler de l'Esprit Saint. Je n'ai jamais appelé frère Kaosi. Surtout que j'ai fini cette phrase-là, j'ai reçu le même message qu'il m'a dit la première fois, mais sauf cette fois-ci, il m'a dit tu n'as pas besoin de demander au frère Kaosi, je te l'ai déjà dit. Ouais. Là, cette fois-ci, ben même la première fois, je le savais, mais là, cette fois-là, en plus, je suis pas stupide deux fois, là, right? Fait que j'ai pas vu nécessaire de déranger ça pour une chose qu'on sait déjà. Fait que, OK, mais j'ai continué à fumer pareil parce que je suis faible, on est tous faibles, on a toutes des faiblesses, mais je cherchais vraiment le Seigneur. I was really looking to Jesus. Amen. Anyhow, and he wants to save us. Lui, il va t'envoyer tout ce que tu as besoin pour te montrer c'est quoi. Parce que lui, c'est un cadeau, il veut nous donner, on est ses enfants, right? Anyways, dans mon lit, j'écoutais un sermon sur vidéo, whatever. Puis c'était une personne qui parlait d'esprit mauvais, de diable et tout ça. Puis j'ai juste entendu les paroles que. Moi, j'étais à moitié endormi, il était passé minuit, j'étais à moitié endormi, mais j'ai entendu qu'est-ce qu'il fallait que j'entende. J'écoute dans ma bouche le goût de cigarette, puis lui, il parlait d'autres affaires de crack cocaine, tout ça, mais moi, c'est l'affaire des cigarettes, moi, c'était ça mon truc. Aussitôt que j'ai entendu ça, je me suis levé, j'ai brisé mes cigarettes, puis comme ça, j'en avais plus. Merci, c'est gentil. Mais check it out! Ça, j'étais bon pour 3 jours, OK? Le 4e journée, j'étais même pas capable de. Ça me brûlait la tête. Tout ce que je pouvais penser, c'est les cigarettes. Il me semble, je sortais dehors, tout ce que j'entendais, c'était tout le monde parler de cigarettes. Anyway. Mais j'ai résisté, mais j'étais pas fort ce jour-là. Après le souper,
Je suis allé en bas, j'ai ouvert le truc où j'ai déchiré mes cigarettes, puis j'en ai collé une ensemble. Puis je me suis dit, mais je l'ai même fumé 3 ou 4, puis je pense que j'ai dit à quelqu'un, c'est mal. Mais je savais que, avant de le faire, je savais que moi je m'en allais là, puis je disais, God, I'm sorry, I know it's your mind. Tu vois comment on peut être entêté avec nos stupidités. Mais on est naturel, c'est ça. En la fumant, Dieu, je m'excuse, ok, ça c'était 3 jours après que j'avais déchiré mes cigarettes. Mais depuis ce jour-là, j'avais pas fumé. Puis ça faisait 1 semaine et 1 jour hier, puis hier. Probablement, vous le savez tous, comme je vous dis, mais ça fait du bien de dire que nous autres, n'importe comment qu'on va être entêtés puis qu'on va faire de notre manière, Dieu va toujours venir après nous. Il va toujours nous suivre, puis il va toujours faire ce qu'il a à faire pour nous aider. Puis c'est le temps qu'il va trouver la manière. Anyways, you have faith in God. Thank you, Lord. Chez lui et c'était parti et quelqu'un a sonné à la porte. C'est merveilleux ce qu'on voit, ce que Dieu est en train de faire. Et, Dieu est à l'œuvre d'une façon extraordinaire. Mais il nous aime, il nous aime, il nous aime, c'est incroyable. C'est pas nous autres qui l'aimons, c'est pas ça. C'est vraiment lui qui nous aime. Alléluia! Alléluia! Il y a un verset dans la Bible, en anglais, en français, je m'excuse, je sais pas, là, mais en anglais, ça dit The goodness of God leads you to repentance. Puis moi, c'était vraiment ça. Quand j'ai touché. Oui, la bonté de Dieu t'amène à la repentance. Moi, quand j'ai cliqué là, puis moi, je l'ai goûté à mon déjeuner. Moi, quand je prie, puis que je prie vraiment comme un bébé. Mais ça, c'est parce que je la goûte, je la touche, la pureté de l'amour de God. C'est cet amour-là qui m'a enlevé le vouloir de toutes les vices que je peux avoir. C'est l'amour que lui a pour nous qui change le cœur de l'âme. Il n'y a pas un temps comme celui que nous sommes en train de vivre, un temps de grandes opportunités, un temps de grands dangers aussi. Et c'est mon travail de vous rappeler constamment le temps dans lequel nous vivons. Beaucoup d'opportunités. Il n'y a pas un temps pareil comme celui que nous vivons, mais aussi beaucoup de pièges, beaucoup de dangers. Mais c'est là où il y a l'opportunité qu'il y a le danger. Et nous ne pouvons pas fuir le lieu d'opportunité parce qu'il y a le danger. Nous allons tenir ferme en Jésus-Christ et Jésus-Christ va nous voir traverser toute épreuve. Et nous allons sortir de l'autre côté glorieux et victorieux avec lui. C'est à cela qu'il nous prédestine. Et nous sommes en train de vivre un temps extraordinaire. Amen. Amen. On va faire l'étude voilà. Mais non. Non,
Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Nous avons quelques visiteurs qui sont là pour la première fois, je pense. Et on va juste les accueillir comme à la coutume. Nous avons le frère, c'est le frère Bernard. Il y a la sœur Catherine. C'est la grand-maman, la sœur Rachel. Nous sommes contents. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de nouveau? Je ne pense pas. Mais je dois dire que je suis très content. Le Seigneur est bon. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai beaucoup de danser. De fou. Gloire au nom de Jésus. Hein? La parole dit folie pour l'homme. J'ai imprimé 15 copies de la roue sur l'unicité qu'on a vu la fois passée avec tout le verset. Mais ceux qui ont déjà une charte n'ont pas besoin de la feuille. Mais ceux qui ont besoin, ceux qui n'ont pas de charte, ils peuvent prendre une feuille avec le frère Simplice, il y en a 15. Mais si on en a besoin de plus, ce n'est pas grave, ne vous battez pas. On peut en imprimer d'autres. Alléluia. Donc c'est juste ça, avec tout le verset, avec différents attributs de Dieu, et on voit ces mêmes attributs appliqués à Dieu dans l'Ancien Testament, mais ces mêmes attributs appliqués à Jésus dans le Nouveau Testament. Hier, la semaine passée, on était en train de parler de l'unicité de Dieu. Dieu est un. Amen. Et Dieu est un, et c'est extraordinaire comment on peut voir les Écritures sont claires là-dessus, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Maintenant, c'est déjà fini le fait? Ah, tiens, attends. Je vais imprimer d'autres après l'étude, il n'y a pas de problème. On a des feuilles, on a les imprimantes, on a l'encre. Tu peux faire des copies même. Voilà, super. Fais-en une dizaine ou une vingtaine, je ne sais pas. Voilà. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes contents de connaître qui est Dieu. Amen. Nous sommes contents de connaître, on a vu les quatre personnes que tu dois connaître dans le service de hier après-midi. Tu dois connaître Dieu. Si tu vas rentrer dans une relation avec lui, tu dois le connaître. Tu ne peux pas avoir une relation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Ça ne marche pas. Et nous sommes contents de connaître qui il est. Nous sommes contents de connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Nous sommes contents de connaître que c'est Dieu seul et unique, créateur de toutes choses. Quand il a vu notre détresse, il n'a pas hésité, il s'est fait une chair, il a habité cette chair, il est venu et il est mort pour nous à notre place sur la croix, il a versé de son sang. Nous sommes contents que c'est seul et unique vrai Dieu. Après avoir monté dans le ciel, il a répandu son esprit sur tout le monde. C'est pourquoi il nous fait la promesse qu'il sera avec nous en tout le temps, parce qu'il habite en nous. Il dit à ses apôtres ceci dans le livre de Jean: il faut que je m'en aille, c'est mieux que je m'en aille pour vous. Pourquoi? Parce que si vous regardez un peu la vie des disciples, à chaque fois que Jésus était loin, il s'est retrouvé dans des troubles.
Donc, ils ont réalisé très vite qu'il fallait qu'ils soient proches de Jésus-Christ. Mais étant proche de Jésus-Christ, ce n'est pas le summum, ce n'est pas l'ultime. Parce que si, bien que je sois proche de toi, je peux être encore séparé de toi. Mais si il est proche de moi, il peut être séparé de moi. Mais s'il est en moi, c'est fini. Il doit être en nous. Et le don du Saint-Esprit, c'est vraiment Dieu en nous. Dieu qui vient habiter en nous. Nous devenons ce tabernacle, où nous devenons ce troisième temple dans la parole de Dieu. Il y a 4 temples ou 4 demeures de Dieu sur la terre. Le premier demeure, c'était le tabernacle. Nous avions vu cela, la présence de Dieu habiter dans le tabernacle. Et regardez, j'écoutais la prédication qu'on avait écoutée ici. Il faut acheter ces CD. Il faut les écouter encore et encore et encore. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a toujours un témoignage de l'Esprit. Il y a toujours le témoignage de l'Esprit. Sur le tabernacle, il y avait le témoignage de l'Esprit. Il y avait la colonne de feu la nuit et la nuée de nuages. La colonne de nuée, je devrais dire, le jour. C'était le témoignage de l'Esprit. À l'extérieur, ce tabernacle était comme toute autre tente. Mais le témoignage de l'Esprit était en train de déclarer tout haut que ce tente n'est pas comme toutes les autres tentes. Et quand Jésus-Christ est venu, qui est le deuxième temple de Dieu sur la terre, il y a eu aussi un témoignage de l'Esprit. La parole dit, quand on demande à Jean, est-ce que c'est qui? Il dit, moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé m'a dit que celui sur qui tu vas voir l'Esprit descendre, c'est celui-là. Et c'était là le témoignage de l'Esprit lorsque Dieu habitait dans Jésus-Christ, où le temple de Dieu était Jésus-Christ. Et savez-vous quoi? Le jour de la Pentecôte, dont on va parler tout à l'heure, le Saint-Esprit descend sur nous. Et il y a aussi un témoignage de l'Esprit. Nous devons avoir le témoignage de l'Esprit sur l'Église. Et nous allons voir le témoignage de l'Esprit dans le livre des Actes. Enfin, après être ressuscité, il est apparu à plusieurs, pendant plusieurs jours. Pendant 40 jours, il s'est montré à plusieurs. Je pense qu'on avait touché un peu le sujet aussi la dernière fois. Il s'est montré aux apôtres, il s'est montré aux 2 qui étaient sur le chemin d'Emmaüs, il est apparu aux apôtres dans la chambre fermée, et ainsi de suite. Et la Bible nous dit qu'il est apparu même à plus de 500 personnes ensemble. On va lire ce passage, c'est 1 Corinthiens 15, verset 1, je pense à 4 ou 5 à peu près par là. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Alléluia. À plus de 500 frères à la fois. Des fois, les gens ont voulu traiter l'apparition de Jésus-Christ comme étant une illusion optique. Il n'y a aucune place dans l'histoire de l'humanité où on parle d'une illusion optique de masse. On ne peut pas avoir, on ne peut pas halluciner en masse parce qu'on ne partage pas le même cerveau. Amen. L'hallucination, c'est toujours individuel. Alléluia. Même si vous fumez la même chose, vous n'allez pas halluciner la même chose. Chacun va avoir ses choses parce que ça va dans ton cerveau. Mais non,
quand il est apparu à ses disciples, nous avons vu les éléments de la commission, mais il y a quelque chose qu'il leur a dit dans le livre de... on va lire d'abord Luc 24, 44 à 49. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il leur a donné des consignes claires. Vous avez vu ces choses parce que les apôtres ne pensaient pas que Jésus allait mourir, au fond, après l'avoir vu ressusciter de mort, après l'avoir vu multiplier le pain, après l'avoir vu guérir de malades. C'était un choc pour eux de le voir se laisser mourir ou se laisser tuer. Et là, après, il les a au fait consolés dans le passage. Vous avez vu ces choses, je vous ai montré, et c'était écrit que Christ devait souffrir, mais attendez à Jérusalem. Pourquoi? Parce que c'était là le but de tout ce qu'il a accompli, de tout ce qu'il a vécu, de tout ce qu'il a traversé. Attendez maintenant à Jérusalem. C'est accompli, c'est rendu disponible. Vous allez recevoir une puissance en haut. Ne sortez pas de la ville jusqu'à ce que vous n'ayez reçu cette puissance. Regardez, Luc, vraiment, c'est la continuation, le livre des Actes, c'est la continuation du livre de Luc. Luc, c'est celui qui a aussi écrit les Actes des Apôtres. Dans le livre des Actes des Apôtres, on retrouve la même scène où conclut le livre de Luc. C'est cette même scène qui ouvre le livre des Actes des Apôtres. Maintenant, dans le livre des Actes, il dit ceci, Actes 1, 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablirais le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une puissance. Au fond, c'est la seule puissance que tu as besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus leur a dit, ne sortez pas de Jérusalem. Et ici, il dit, vous recevrez une puissance, mais c'est seulement après que vous allez être mes témoins. Tu ne vas pas faire l'œuvre de Dieu sur ta propre puissance. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu. Et Dieu leur dit, attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir cette puissance et là, vous allez commencer mon travail. Nous devons recevoir le Saint-Esprit. Ils sont allés dans une chambre haute et ils étaient enfermés là. On va juste... On va lire, on va continuer à lire Actes à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Acte 1, je voulais dire. Alors ils retournèrent à Jérusalem. Ils retournèrent à Jérusalem, ils ont été obéissants. Alléluia. Amen. Oui. De la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévèrent dans la prière et dans l'oraison
avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Marie, mère de Jésus, était là. Amen. Les frères de Jésus étaient là. Amen. Tous les apôtres étaient là en train d'attendre cette promesse. Elle était là. Amen. Amen. Ils ont attendu 10 jours en prière, en cherchant la face de Dieu. Mais quand le 10e jour est arrivé, ouf, les écluses du ciel se sont ouvertes. Et ça nous amène dans le livre des Actes, chapitre 2, 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est-à-dire, tous ceux qu'on a cités sont encore là. Amen. Amen. Incluant Marie. Marie. Amen. Amen. Et puis, Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Wow. Et il Continue. remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu Le témoignage de l'Esprit. leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent Tous. tous remplis du Saint-Esprit, incluant Marie. Elle a reçu le Saint-Esprit. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit Et se mirent à parler en d'autres langues, en d'autres langues. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Wow, ça c'était le jour de la Pentecôte. Ça c'était la naissance de l'Église. Ça c'était le tout premier jour de l'Église. Et tous, ils étaient là, 120 personnes. Et ils ont tous été remplis du Saint-Esprit. Et tous ont parlé en langue, incluant tous les apôtres, incluant Marie, la mère de Jésus, incluant ses frères. Oui. J'ai déjà eu une discussion, quelqu'un me dit il a déjà le Saint-Esprit parce qu'il fait de bonnes choses, c'est Dieu qui le dit. Mais je pensais à quand l'ange a dit à Marie que le Saint-Esprit allait descendre sur toi, donc en fait, le Saint-Esprit était en elle, mais elle n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Okay. Parce que recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient et commence à habiter en toi. L'Esprit peut bouger sur toi. L'Esprit peut t'utiliser. C'est une chose. Moi, je peux venir te visiter. C'est une chose. Mais que je vienne habiter chez toi, c'est une autre chose. Amen. Voilà. C'est deux choses différentes. Et quand la Bible nous dit le Saint-Esprit va te couvrir en parlant de Marie, pour Jésus, il est venu pour un but, que Marie soit enceinte, pas pour habiter. Et il parle de couvrir et non rentrer en elle. Et c'est très clair. Maintenant, ce n'est pas parce que tu fais une bonne chose que tu as le Saint-Esprit. Tu sais, même les trafiquants de drogue, des fois, ils font de bonnes choses. Même les criminels, des fois, ils font de bonnes choses. Ça dépend juste pour qui. Mais oui, c'est vrai. C'est pas parce que j'ai donné de l'aumône à quelqu'un sur la rue que j'ai le Saint-Esprit. Ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, c'était le jour de la Pentecôte. Pentecôte vient du mot 50. Penta. C'était 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ. Il est ressuscité, il est mort à Pâques, il est ressuscité le jour des premiers fruits et il est resté 40 jours sur la terre. Il est monté et 10 jours après, le Saint-Esprit est tombé. C'était le jour de la fête de la Pentecôte pour les Juifs, mais c'était la naissance de l'Église pour nous les chrétiens. C'était le tout premier jour. On va refaire cette étude sur les fêtes. Comment on peut voir toutes les fêtes juives. Comment ils s'appliquent en Jésus-Christ et dans l'Église. Et tout est symbolique, tout est image. C'est pourquoi nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament. Parce que toutes ces fêtes sont appliquées au fond dans l'Église. Le jour de la Pentecôte, si tu regardes vraiment dans la tradition juive, pour les Juifs, le jour de la Pentecôte, c'était le mont Sinaï.
la naissance du judaïsme. Et il y avait le feu qui est tombé sur la montagne. Pour nous, ce n'est plus la naissance du judaïsme, c'est la naissance de la chrétienté. C'est la naissance de la chose. L'ombre est passée. C'est une bonne chose, on y reviendra à un moment donné. Mais le jour de la Pentecôte, l'Église est née. Maintenant, tous les apôtres étaient là. Il y avait d'autres disciples. Il y avait les frères et les sœurs du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, qu'il y a ainsi que sa mère. Parce que du point de vue de Dieu, tous les humains sont pareils. Et tous les humains doivent passer par le même chemin pour le salut. Marie avait besoin aussi de recevoir le baptême du Saint-Esprit si elle voulait être sauvée. Elle devait être remplie du Saint-Esprit. Le troisième temple est né ce jour-là. Ce temple qui n'est pas fait de main d'homme. Le temple à Jérusalem était construit par les mains d'hommes. Mais l'Église, c'est le temple qui est fait par Dieu lui-même. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? La Bible nous dit. Mais non. Je ne vais juste pas perdre, je vais revenir à toi. Maintenant, regardez ceci. Toutes les religions qui se disent chrétiennes sont d'accord sur ces faits. Que la Pentecôte, c'était la naissance de l'Église. Que l'Église est née ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Toutes, que ce soit protestants, catholiques, témoins de Jéhovah, baptistes, évangéliques, charismatiques, pentecôtistes, toutes les istes que vous pouvez citer, ils sont tous d'accord que l'Église est née le jour de la Pentecôte. C'est la naissance de l'Église. Et ils sont tous d'accord que Pierre a prêché le premier message de l'Église. Maintenant, si on est d'accord sur ces deux faits, ça devait être plus simple pour nous aujourd'hui pour voir à quoi doit ressembler l'Église ou à quoi ou comment doit fonctionner l'Église. À travers le temps, l'Église a traversé non seulement les âges, les époques, les civilisations, elle a traversé les assauts de l'humanité, elle a traversé la philosophie, les résistances de la philosophie humaine et la complicité de cette philosophie pour la transformer. Il y a plusieurs choses qui se sont infiltrées dans les différentes pratiques, tantôt pour oppresser l'Église et tantôt pour la faire accepter dans les sociétés où elle pénétrait pour la première fois. Et que si on regarde l'image qu'on a en 2013 aujourd'hui, il pourrait y avoir beaucoup de confusion quant à savoir où sont les vraies pratiques, où est l'original. La question est très simple. Retournons au jour de sa naissance, alors qu'elle est exempte de toute influence de n'importe quelle civilisation ou de n'importe quelle période de temps et de n'importe quelle contrainte circonstancielle. Retournons au jour de sa naissance, voyons comment ces gens opéraient et basons notre modèle de l'Église sur cela. C'est pourquoi nous sommes appelés Église pentecôtiste. Ce n'est pas parce que nous courons, ce n'est pas parce que nous prions à haute voix, ce n'est pas parce que nous marchons ou nous habillons ou nous faisons ci. C'est parce que nous croyons que l'Église doit retourner au jour de la Pentecôte, au jour de sa naissance, dans son état original. C'est là où nous devons retourner. C'est là où nous devons justifier nos pratiques. Nous devons justifier ce que nous faisons par ce qui se faisait en ce temps-là. Nous n'avons pas à regarder 1800 ou 1400. Nous n'avons pas à regarder Concile de Nicée pour justifier l'Église. Nous devons regarder au jour de la Pentecôte, à l'état où Dieu l'a créé et il se disait, voici comment je veux que mon épouse soit. Et c'est là le modèle sur lequel nous devons calquer l'Église aujourd'hui.
j'étais dans une maison une fois où, au fond, il y a un de fils qui vient à l'église et la maman était fâchée parce que la famille était catholique. Partie de la famille reste encore catholique. En passant, moi aussi j'étais catholique et j'étais là et on était allé pour saluer la famille, mais on ne savait pas que la maman n'allait pas du tout être contente. Et la maman n'était pas contente. Et avant qu'on ne le sache, on était dans le débat sur la parole de Dieu. Bienvenue, c'est là notre travail. Et on a commencé à parler et la maman m'a dit une chose. Mais toi, tu penses que toi seul, tu es dans la vérité et tous ces prêtres se trompent. Bon, je vous avoue, sous le coup, j'étais à court de réponse. Mais merci Seigneur pour l'esprit qui nous permet de dire toujours ce que nous avons besoin de dire au moment opportun. Et de nulle part, j'ai ouvert ma bouche, je lui ai dit, maman, si vous nous comparez comme ça, vous allez vous y perdre. Je lui ai dit, ce n'est pas la bonne façon de me comparer, moi, aux catholiques. Parce que les catholiques et moi, que j'étais, nous sommes tous faillibles. Si tu me compares, moi, à quelqu'un d'autre, tu me compares à Maxime, tu te trompes. Je peux être dans l'erreur et Maxime être dans l'erreur. Nous pouvons tous, nous deux, être dans l'erreur. Donc, tu ne vas pas trouver le chemin. La meilleure façon, c'est de comparer les catholiques à la Bible et moi à la Bible. Et là, tu peux avoir la meilleure direction. Prends ta Bible et vois ce qu'eux ils font par rapport à la Bible et vois ce que moi je fais par rapport à la Bible. Et tu sauras tout de suite. Là, tu vas avoir la bonne direction. On n'est pas là pour se comparer les uns les autres. On est là pour voir si on fait ce que Dieu demande pour que nous puissions obtenir le salut que Dieu a promis. Amen. Et le jour de l'Église est née le jour de la Pentecôte. Et si tu vas savoir comment l'Église fonctionne, tu vas retourner dans ce livre et tu vas étudier ce que ce livre dit au sujet de l'Église et comment elle fonctionnait. Premièrement, elle est née dans le feu. L'Église n'est pas née dans la fumée. Elle est née dans le feu. Et si tu es né dans le feu, tu ne peux pas tolérer la fumée. Nous ne voulons pas de fumée, nous voulons le feu. Nous voulons le feu. L'Église est née dans le feu, elle n'est pas née dans la fumée. L'Église était vivante. Le jour de sa naissance, la Bible nous dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, tous en même temps, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils parlaient en langue. Alors il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. D'abord, avant tout cela, il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux. Qu'est-ce que ça veut dire impétueux? Vous qui parlez français là. Impétueux, c'est quoi? Kelly? Impétueux, c'est quoi? Impétueux, un quoi impétueux? Violent, fort. C'est comme ça que ça a commencé. Ça n'a pas commencé dans la timidité. Là. Ça n'a pas commencé dans la tiédeur. Oh Seigneur Jésus, je ne sais pas si je suis dans une église pentecôtiste. Il y avait du bruit. Alléluia. Ne sois pas surpris. Le tout premier service, il y avait déjà du bruit. Il y avait tellement de bruit que ça alertait toute la ville. Toute la ville est accourue. Au moins 3000 personnes. Assez du bruit pour attirer 3000 personnes. Pouvons-nous faire assez du bruit ici pour attirer 3000 personnes? Je ne sais pas quel genre de bruit c'était, mais c'était ce genre de bruit-là. Je n'aime pas aller à l'église silencieuse. Amen. Parce que c'est pas là-dedans. Quand je
des fois, je vais prier dans le calme. Mais quand je suis à l'église, je dois me laisser lousse. Alléluia. Je me retiens toute la semaine. Au bureau, tu es là, est-ce que ça vous est déjà arrivé où tu es en train de travailler, puis l'esprit tombe sur toi, puis là, tu serres tes dents parce que tu ne peux pas crier? Ça m'arrivait quand je travaillais encore. Tu es là en train de faire tes dessins, puis tu as tes écouteurs, puis il y a une prédication qui tombe dans les dents. Oui, ah, Seigneur. Tu es là, tu et là, ton voisin de cubicule, il regarde. Je suis correct. Tu te retiens toute la semaine et tu vas arriver ici et puis si tu te retiens encore, tu risques d'exploser. Les nerfs vont craquer. Laisse-toi lousse. Alléluia. C'est né dans le feu, c'est né dans la... Oui. Bon, c'est pas vraiment relié à ça, mais c'est une expression que les gens utilisent quand ils disent genre Madre de Dios. Hein? Quand les gens disent Madre de Dios. Madre de Dios, la mère de Dieu, oui. Pour Marie. Mais c'est ça, mais parce que j'ai entendu quelqu'un dire ça, puis j'étais comme non, on ne peut pas dire ça. Oui, on ne peut pas dire ça et je vais te dire pourquoi. Parce que le Seigneur lui-même n'a jamais appelé Marie mère. C'est ça. Partout où tu lis dans la Bible, va fouiller toute ta Bible. Il va toujours l'appeler femme. Parce qu'il voulait nous prévenir de quelque chose. Dieu n'a pas de mère. Mais est-ce qu'on peut considérer ça comme un blasphème? Je vais laisser au soin, à Dieu ce soin-là. Mais ce que je sais, c'est que je ne le fais pas. Marie, c'est une des femmes très honorables. Et elle a mérité d'une grâce de Dieu, je pense, qui surpasse tout le monde, le fait que Dieu pose son regard sur elle et se dit, elle est digne de porter en elle la chair dans laquelle je vais habiter. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Et nous la respectons pour cela, mais nous n'allons pas faire de l'idolâtrie. Nous n'allons jamais adorer Marie parce qu'elle est humaine comme nous sommes humaines. Elle a beaucoup de grâce et c'est un exemple pour toutes les femmes, même les hommes. Je dirais, mais elle est un exemple extraordinaire de la soumission et de l'obéissance à Dieu, parce que le plan de Dieu impliquait beaucoup pour Marie. Pour son temps, quelqu'un qui était enceinte, et n'essayez pas de me sortir cela aujourd'hui, parce que c'est arrivé qu'une seule fois dans l'humanité. Si tu viens me dire, pasteur, je suis enceinte, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un. Cette carte ne marchera pas. Parce qu'il y a un auteur. Il ne change pas justement. Il n'a pas changé son plan. Amen. Il n'a pas changé son plan. Christ une seule fois. Alléluia. Mais non. Mais c'est correct, il dit mère de Jésus. Oui, c'est sûr. Elle est la mère de Jésus, elle est la mère de la chair. Parce que ça revient un peu à ce qu'on a parlé la semaine passée. Écoutez, on rentre dans la confusion si on commence à dire qu'il y a 3 personnes en Dieu et on fait de Jésus un Dieu à part et Dieu le Père à part, Dieu le Fils à part. Ça rentre dans la confusion parce que là, on personnalise Dieu et donc on fait de la chair une divinité. La chair n'est pas Dieu. La chair est morte à la croix. Dieu ne peut pas mourir. Mais dans cette chair qui est morte à la croix a habité toute la plénitude de la divinité. Tout ce qui avait comme attribut de Dieu est venu habiter dans cette chair.
Et il n'y a aucune autre chair qui va avoir ce privilège sur cette terre. Mais cette chair était pareille à la nôtre. Pour qu'il soit tenté en tout point comme nous, il fallait qu'il ait une chair comme nous, pour qu'il puisse nous montrer comment battre cette chair, comment vaincre cette chair. S'il s'était fait une chair hyper ou une chair divine, ça n'allait pas marcher. Il va nous montrer comment ne pas pécher, mais pas avec notre chair. On va lui dire non, parce que le modèle ne marche pas là, parce que ta formule ne fonctionne pas sur moi. Mais il a pris la même formule pour que nous puissions être à mesure de marcher dans les pas, dans les traces qu'il a fait, qu'il a laissé en arrière. Maintenant, retournons au jour de la Pentecôte. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs comme hommes pieux et ainsi de suite qui venaient. Quelqu'un peut lire le point de cause. Oui, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie et toutes ces nations. Bon, voilà. Et au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci? Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin. Comme on le fait encore aujourd'hui. Alors, bon, avant d'aller à Pierre, on va juste décortiquer ce passage. Il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Waouh! Dieu était en train de lancer ce qu'on appelle vraiment le temps de nation. Parce qu'on appelle ou on identifie le temps de l'Église comme étant le temps des nations. Parce qu'avant le temps des nations ouvre, il faut que vous soyez là pour la leçon 11 et 12. C'est là qu'on va décortiquer ces choses. Dieu a travaillé avec le Juif. Au départ, dans l'Ancienne Alliance, c'était les Juifs qui étaient porteurs de l'Alliance. C'est les Juifs qui étaient les garants de l'Alliance. Et c'est eux qui portaient l'Alliance. Cela n'empêche que d'autres nations pouvaient être sauvées. Dans le livre d'Ésaïe, nous l'avons lu. Si quelqu'un de nation fait ce que Dieu demande, il va l'accepter. Amen. Mais, vu que les Juifs l'ont rejeté, quand Jésus vient au début de l'Église, qu'est-ce qui arrive? Les choses changent. Ce ne sont plus les Juifs qui sont porteurs de l'Alliance. Maintenant, ce sont les nations qui sont porteurs de l'Alliance. C'est nous qui portons l'Alliance aujourd'hui. L'Église est portée par les nations. Est-ce que les Juifs sont exclus? Non. Il y a des Juifs qui sont sauvés. On a même notre fameux rabbin qui est juif, qui est pasteur d'une église et qui prêche l'évangile, qui baptise au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il appelle Yeshua HaMashiach. Alléluia. Il y en a des Juifs qui viennent, mais nous, ce sont les nations qui sont porteurs de l'Alliance. Mais non. Oui. Bien. Car l'Esprit a fait tomber Marie enceinte. Pardon? Car l'Esprit a fait tomber Marie enceinte. Oui. J'ai une question. Oui. Ben, Nani, j'ai une question. Est-ce que Satan peut faire aussi ça? Non. Non. Parce que Nani qui a dit pendant qu'elle dormait, si Satan pouvait faire cela, on allait voir des petits Satans partout. Qu'est-ce qui peut l'empêcher de se faire cette armure pour lutter contre Dieu?
ce n'est pas l'éthique qui va l'arrêter. Tu vois? Une autre raison pourquoi il ne peut pas le faire, il n'est pas tout puissant. Dieu est tout puissant. Amen. Alléluia. Dieu est tout puissant. Satan n'est pas tout puissant. Amen. Alléluia. Satan ne peut pas faire ça. Va dire, si Satan pouvait le faire, on allait voir des petits partout. Partout. Tu t'imagines? Tu ne peux même pas t'imaginer. Même la planche de l'éducation appliquée sur les sièges de l'ignorance ne va rien faire. C'est fini. Mais donc, est-ce que c'est pour les gens qui disent qu'ils ont les maris, les femmes de nuit? Vous savez, le diable peut faire des choses. Et il ne faut pas minimiser cela. Maintenant, ceux qui ont des maris de nuit, on ne voit pas leurs enfants le jour. Je ne dis pas qu'il y a des formes de liens et d'oppression spirituelle, mais toutes ces choses-là, c'est des manipulations du diable qui peuvent être mis, qui peuvent prendre fin, boum, en appliquant le sang de Jésus. Ici, à l'église, c'est arrivé il y a à peine un mois et demi, certains d'entre vous connaissent ces témoignages. Il y a une sœur qui vient à l'église, elle est sœur maintenant, mais elle avait ses problèmes. Elle dit, chaque nuit, il y avait quelqu'un qui venait, qui couchait avec elle. Mais elle a pris l'étude biblique, elle s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et elle dit, elle me donne ce témoignage, que cette nuit-là, après son baptême, pour la première fois, elle est allée dormir. Chaque fois que cette chose, moi j'appelle ça cette chose, chaque fois que cette chose venait, elle ne disait rien, elle n'était pas capable de dire un mot. Mais cette nuit-là, pour la première fois, elle était capable de parler. Et qu'est-ce qu'elle dit? Maintenant, tu ne peux pas me toucher parce que j'appartiens à Jésus. Elle dit ceci, si tu vas arriver jusqu'à moi, il faut que tu passes par Jésus. Écoutez, ces choses existent. Mais oh, que nous avons une puissance. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le diable nous agace, le diable. Si ce n'était que de la volonté du diable, nous serons tous déjà morts. Oui, nous serons tous déjà morts. Il allait nous tuer lorsque nous ne connaissions pas Dieu, afin que nous allions avec lui en enfer. Mais il ne peut aller qu'aussi loin que la chaîne qui le retient le permet. Et tu sais qui contrôle cette chaîne? C'est Jésus-Christ. Il va faire des choses pour te fatiguer. C'est pourquoi il faut être sage. Regardez à Dieu. Des fois, je vais toujours garder l'exemple d'un de nos plus grands évangélistes, qui s'appelait Nico. Il était une fois à Singapour, en train de faire une croisade. Et il a fait la croisade et c'était extraordinaire. Mais le diable a une façon de faire. Des fois, s'il ne nous tient pas par des pièges concrets, il va utiliser des pièges indirects. Par exemple, il va te déranger, t'empêcher de dormir pour que maintenant tu sois fatigué, que tu ne fasses pas ton travail. Le frère Nicole est retourné à l'hôtel pour dormir ce soir-là. Il a fait sa prière, il est monté sur le lit, il commence à dormir et il dit son lit commence à bouger. Son lit se soulève littéralement, il bouge. Là, on lui demande, wow, frère, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Si c'était moi, j'allais sauter du lit. Oh non, Jésus, sort! Il dit non. Je dis, ok, diable, je sais que tu es là, mais moi j'ai besoin de dormir.
Il a dormi. Il dit, j'ai une croisade demain. Je ne veux pas rester toute la nuit à chasser le démon. Si je le chasse de cette chambre, il va aller dans l'autre chambre. C'est tout. Tu peux chasser les démons toute ta vie. Et il y en aura toujours. Tu les chasses d'ici, ils vont là. Tu les chasses de là, ils vont là. On n'est pas dans l'affaire de chasser les démons. On est dans l'affaire d'amener les gens au ciel. On est dans l'affaire. Il y en a qui connaissent même leur nom. C'est grave. Un seul nom, on a besoin de connaître. Le nom de Jésus. C'est tout. Maintenant, il a dormi le matin, il s'est réveillé, il est allé faire sa croisade. Mais si tu paniques, tu restes réveillé toute la nuit. Bon. Tu vas aller à la croisade, les yeux rouges. Tu ne vas pas être à mesure de prier comme tu dois prier, parce que prier, ça prend de l'énergie. Prier, ça consomme de l'énergie. Prier, ça te fatigue. Ça te fatigue. C'est intense, la prière. Nous n'allons pas... Ce que je vous dis, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il faut être sage. Des fois, les démons sont dans quelqu'un, il faut les chasser pour que cette personne puisse aller à Jésus-Christ. Mais il y en aura toujours à Montréal. Il y en a partout, dans les autobus, dans les métros, sur les universités, dans les centres d'achat. C'est plein de démons. C'est plein. C'est plein. Mais nous, quand nous avançons, ils s'écartent. Parce que nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Anyway, je ne sais plus très bien où j'étais, mais on va retourner dans le livre des Saints. Toutes les nations, voilà. Toutes les nations. L'Église est portée par les nations et toutes les nations étaient là. Quelqu'un m'a demandé, mais attends, vraiment toutes les nations étaient là? Je dis oui, toutes les nations étaient là. Il dit, mais comment? Parce que toute souche qui a engendré toute nation à venir était là. J'ai dit, les gènes qui devaient, par croisement, finalement se retrouver au Congo, former la nation congolaise, étaient là. Amen. Était là. La même façon, dans Genèse, quand Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme n'était pas là, dans Genèse 1, 26 et 27. La femme est créée dans Genèse 2. Mais Dieu parle d'elle comme si elle était là parce qu'elle était déjà là-dedans. Elle était déjà là. Elle était là. Donc toutes les nations étaient là. Toutes les nations étaient là. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, ils sont accourus et ils les entendaient. Maintenant, écoutez ceci. Ils les entendaient tous dans leur langue maternelle. Je pensais avoir fermé la soupe. Pardon. Maintenant, ils les entendaient tous parler dans leur langue maternelle. Suite à cela, quelqu'un est venu ici une fois, je pense qu'il y a 8-9 ans. Pasteur Graham était en train de jardiner à l'extérieur de l'église. Et il est venu le voir et dit, oh, pasteur, on m'a dit que votre église, vous croyez dans le parler en langue. Oui. Pasteur, est-ce que tu parles en langue? Oui, je parle en langue. Est-ce que tu parles le chinois? Évidemment, ça prenait une étude biblique. Amen. Ici, la Bible ne dit pas que ces gens parlaient les différentes langues. Il dit que les autres les entendaient parler dans leur langue. Et je vais éclairer ou souligner la nuance ici. Il est déjà arrivé à plusieurs reprises, même dans l'église ici. Quelqu'un va parler en langue.
Et une autre personne dans le sanctuaire va comprendre comme si c'était du français ou du swahili ou du fond ou quelque chose. Le miracle n'est pas nécessairement sur celui qui parle. Le miracle est plus sur celui qui entend. Un exemple le plus frappant, c'était, je ne me rappelle plus exactement où, c'était soit dans l'ouest du Canada ou aux États-Unis, une dame qui était à l'église, qui avait eu un accident, et son bras gauche, je pense, ne pouvait plus être élevé comme ça. Le prédicateur prêche, on fait l'appel à l'autel, ils vont en avant et les gens vont prier. Et très souvent, nous allons prier. Et moi, je dis toujours, quand tu vas prier pour quelqu'un, prie en langue et prie aussi par l'intelligence, c'est-à-dire en anglais et en français. Parce que l'Esprit va toujours faire une prière plus excellente. Parce que quand tu pries en langue, des fois, tu ne sais même pas pourquoi tu pries. Mais l'Esprit de Dieu qui est en toi dirige maintenant cette prière. On est allé prier pour cette dame et la personne a prié, elle a parlé en langue, et puis à un moment donné durant la prière, la dame a levé les mains en l'air et puis elle a commencé à sauter comme si on venait de lui donner $1 million. Alléluia, merci Seigneur, oh merci Seigneur. Et finalement, après, quand tout s'est calmé, elle retourne vers la personne qui priait pour elle. Oh, merci pour cette parole de foi. C'était un miracle. Et l'autre était comme, oh, les yeux comme de $2, des pièces de $2. Qu'est-ce qui se passe? Oh, merci pour cette parole de foi. Parce que tu m'as dit, lève tes bras en l'air, Dieu t'a guéri. Et l'autre dit, non, moi je n'ai pas dit ça. Moi je priais en langue. Lui priait en langue. Elle a compris, lève tes bras en l'air, Dieu t'a guéri. Et pour la première fois, après son accident, elle avait levé son bras gauche plus haut que son épaule. Et ça, c'est le parler en langue. Les parler en langue, la Bible nous enseigne dans le livre de 1 Corinthiens, on va parler de cela quand on va étudier les dons spirituels. Il y a même là, déjà, j'utilise le mauvais vocabulaire. Il y a deux sortes de parler en langue. Permettez-moi cette faute, et puis maintenant je vais corriger cette faute. Il y a le parler en langue, ou les langues, interprétation de langue, c'est-à-dire un don de l'esprit que Dieu utilise pour parler à l'Église. Et le parler en langue, ce n'est jamais pour soi-même. Si Dieu veut me parler, il ne va pas me parler en langue et puis à interprétation. Non. Il va me dire directement. Mais des fois, s'il veut parler à l'Église, là, il va utiliser le langue et interprétation de langue. Ça, c'est juste un cachet pour confirmer un quelconque message. Maintenant, il y a le parler en langue qui fait partir des 9 dons, qui est le parler, les langues et interprétation de langue. Il y a ce qu'on devrait normalement appeler le prier en langue, qui est ce don qu'on reçoit à chaque fois quand tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une habilité de prier en langue. Et tu dois prier en langue chaque jour. Parce que quand tu pries en langue, tu t'édifies toi-même. Et la Bible nous dit, quand tu pries en langue, tu pousses des soupirs inexprimables. Et l'Esprit qui sonde Dieu te sonde et te connecte et harmonise. Des fois, tu vas être en langue, tu vas prier pour des besoins pour lesquels tu n'as même aucune idée. Mais l'Esprit est en train de t'utiliser pour fermer cette brèche ou fermer cette séparation entre Dieu et une situation quelconque. Le prier en langue, c'est puissant. C'est exactement cela. C'est exactement cela. Gloire au nom de Jésus. Alléluia Jésus, alléluia Jésus.
Alléluia. Jésus. Et ça, Mon Dieu merveilleux. ça te fait rentrer dans une situation que tu ne peux pas rentrer par ton intelligence. Et ça te fait rentrer dans une situation où que tu ne peux pas prendre conscience avec tes sens naturels. Et ça t'amène dans une dimension spirituelle, là où seul l'Esprit peut t'amener. Et quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, l'évidence que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit, c'est que tu vas parler en d'autres langues. Et on va voir cela aussi. Wow. L'Église est née comme ça. L'Église est née avec le parler en langue. L'Église est née avec le baptême du Saint-Esprit. Au fond, si tu dis l'histoire chrétienne, les premiers chrétiens, ce n'est qu'aujourd'hui où on se dit, on est chrétien juste parce qu'on croit. Pour eux, pour que tu sois chrétien, il faut que tu te répandes, tu te fasses baptiser d'eau et que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Là, ils vont commencer à t'appeler frère ou sœur. Parce que là, tu es né de nouveau. Pourquoi nous nous appelons frères et sœurs? C'est parce que nous sommes nés de nouveau. Jésus dit, alléluia, exactement. Jésus dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. La naissance d'eau, c'est le baptême d'eau, et la naissance de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est ça la nouvelle naissance. Et dans cette naissance, comment nous naissons dans cette naissance? Ça nous prend un père et une mère comme pour toute naissance. Notre papa, c'est le Seigneur Jésus-Christ, et notre maman, c'est l'Église. Et c'est pourquoi nous nous appelons frères et sœurs, parce que nous avons le même Père, et c'est pourquoi nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ, parce que c'est ce baptême qui nous donne le même nom de famille qui devient le nom de Jésus-Christ, et nous avons la même mère qui prend soin de nous chaque jour, l'Église. Quand tu as mal, tu cours à l'Église. Quand tu as un problème, tu vas voir maman. Quand... Quand tu as besoin d'une provision, tu vas voir papa. Dieu m'a déjà instruit là-dessus. Je vous dis, Dieu, des fois, il frappe avec son enseignement. Parce que tu vois, des fois, nous regardons à la mauvaise chose. Et je sais que nous avons tous passé par là. Où un jour, nous étions dans une difficulté quelconque. Ah, l'Église ne m'aide même pas, blablabla, blablabla, blablabla. Je suis passé par là. Et je me plaignais à dire, ah, Seigneur, l'Église, il n'y a pas d'amour dans l'Église. Et Dieu m'a frappé, j'étais dans ma voiture. Il dit, attends un peu. L'Église, c'est qui par rapport à toi? C'est la maman. Et le papa, c'est qui? C'est toi, Seigneur. Alors pourquoi est-ce que tu gaspilles ton temps à aller demander ta provision à ta maman? Va voir ton père. C'est lui qui pourvoit. Nous avons un papa qui porte ses pantalons dans la maison. Nous n'avons pas un homme rose comme papa. Nous avons le vrai de vrai. Et il prend sa place, il occupe sa place. Nous vivons dans une société tellement tordue qui a renversé les rôles. Et nous venons à appliquer ces principes même dans la maison de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu avait établi. Dieu a dit à la femme, tu vas enfanter dans la douleur et tout ceci. Mais Dieu dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. Va bosser. Amen. Prends ta place. Amen. Et depuis ce jour-là, ça règle mon problème. Il y a un problème. Papa! Quand tu as besoin de câlin, là tu vas voir maman. Amen. Mais quand tu as besoin d'argent, tu vas voir papa. C'est papa qui a le portefeuille. Oh, alléluia. Révélation. Oui, tu as besoin d'argent? Non. Oh oui, Dieu.
je demandais en fait, quand on dit que quand on prie en esprit, on s'édifie. Oui, Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait? ça veut dire que tu deviens spirituellement plus fort. Ça veut dire que tu prends le dessus sur ta chair, ton homme spirituel devient plus fort. Au fond, tu es en train de te ressourcer, tu es en train de nourrir cet esprit devient plus fort. Mais quand je prie en langue, je ne veux pas rendre nécessairement mon frère plus fort. Je vais le rendre plus fort si je lui parle en anglais ou en français. Si je lui dis « le Seigneur t'aime », il va comprendre cela mieux que si je parlais en langue. Et c'est ça. Et si... Ben, c'est ça. Oui, Viviane. Je ne comprends pas trop l'affaire de ta part. Louis, c'est-à-dire qu'il y a de ces besoins dans la maison que maman va répondre. Et il y a de ces besoins, c'est la responsabilité de papa. Amen. Et il ne faut pas mêler les rôles. Et la même chose s'applique aussi dans l'Église. Parce que vous voyez, très souvent on a tendance à prendre l'Église comme étant, je ne sais pas moi, une œuvre de charité. Je vous dis, il y a des gens qui ne viennent même pas à l'Église, ils vont venir. J'ai déjà eu un cas comme ça, une dame est venue avec sa fille, il me demande de l'argent, je ne sais pas pourquoi, mais elle avait, je pense, 2-3 chaînes en or dans le cou. L'Église, ce n'est pas le besoin primaire de l'Église. C'est Dieu qui pourvoit. Mais l'Église prêche l'Évangile. Maintenant, l'Église va faire des œuvres. Des fois, Dieu va utiliser l'Église. Mais quand tu dis Dieu va utiliser l'Église, Dieu va utiliser quelqu'un, en fait. Des fois même, Dieu va utiliser un non-croyant pour pourvoir aux besoins d'un croyant. Le rôle du Père, c'est de protéger. Le rôle du Père, c'est de pourvoir aux besoins financiers, physiques. Et le rôle de la mère, souvent, c'est un rôle affectif, un rôle d'éducation. C'est plus cela. Maintenant, quand j'ai besoin de répondre à... J'ai besoin d'argent. J'aime ce gars. J'ai besoin d'argent. Je demande à Dieu. Je ne demande pas à l'Église. Maintenant, Dieu va utiliser qui il veut pour rencontrer ses besoins. Dieu peut utiliser l'Église, tout comme il peut utiliser quelqu'un, tout comme il peut même utiliser quelqu'un qui n'est pas dans l'Église. Mais c'est lui qui donne. C'est lui qui donne. Quand tu dis, oh, le Seigneur m'a donné un travail, je ne pense pas que cette compagnie est chrétienne. Mais Dieu utilise cela comme un outil. Tout lui appartient. Oui, frère Midi. Tout à l'heure, vous disiez, par exemple, il y a une femme qui vient à l'église et puis qui demande de l'argent. Oui. Dans ce genre de situation, comment est-ce qu'on fait pour dealer par rapport à ce qu'on dit? Si c'est un Jésus de donner à ceux qui nous demandent, comment est-ce qu'on fait pour... Est-ce que ça doit toujours être le cas? Est-ce qu'il y avait... Ouais, parce qu'il était évident qu'il n'y avait pas un besoin sincère. D'abord, il y avait beaucoup de la malhonnêteté là-dessus. Si tu as vraiment besoin, ben, tu ne vas pas investir dans la bijouterie. Et toi, tu investis ton argent dans la bijouterie et maintenant tu demandes l'argent des autres pour satisfaire. Ce n'est pas honnête. Donc, dès le départ, ce n'est même pas dire non à ça, ce n'est pas la charité, ce n'est pas ne pas faire la charité du tout. Au fond, si tu aides cela, tu es en train d'entretenir seulement une mauvaise habitude. Tu vois. Il faut suivre l'impulsion de l'esprit, mais il faut aussi tout simplement juste observer. Il y a des gens qui sont venus ici et leur papa est mort déjà, je pense, 3 fois. Et il y a des gens, je vous dis, c'est vrai. L'autre jour, on était à l'église de l'Est.
un jeudi soir. Je ne sais pas s'il y en a qui vont s'en rappeler. Il y a un monsieur qui vient, qui frappe à la porte, qui rentre. Il dit, ah, c'est la messe. Je dis, oui, c'est la messe. Et il dit, ah, je vais venir, mais j'avais besoin juste d'un peu d'argent parce que je dois aller à Pointe-Claire, tout ça, mais j'ai besoin de transport. J'ai dit, bon, on n'a plus l'habitude de donner l'argent. Si vous voulez, on va trouver quelqu'un pour vous amener à Pointe-Claire, là où vous voulez aller. Oh non, je ne veux pas vraiment à Pointe-Claire, je vais... Il n'était plus capable, il voulait me sortir un nom qui voulait dire trop loin, parce qu'il avait sorti Pointe-Claire, parce que de là où on était, ça paraissait impossible qu'un quelqu'un l'amène. Mais nous, on peut t'amener où tu veux. Écoutez, je suis déjà allé chez Maxi, au Maxi de Pointe-aux-Trembles. Une femme qui vient presque en panique. Oh monsieur, mon enfant, blablabla, j'ai pas de lait. Et je regarde. Tu veux du lait? Ok. On va prendre le lait. Je vais acheter le lait. Je ne veux pas te donner l'argent. Ah, oh, ok. Bon, elle a pris le lait. On est allé au comptoir. J'ai payé son lait. Elle est sortie avec le lait. Moi, je suis resté payer mes affaires. Mais savez-vous quoi? Quand je suis sorti, elle essayait de vendre le sachet de lait dans le stationnement. Alors, dans ce cas-là, est-ce que tu vas récupérer? Ben, j'étais tenté, mais je n'étais pas assez brave pour le faire. Et ce sont des choses comme ça. Donc, l'ennemi va faire ces choses au fond pour nous mettre, pour nous user d'abord, et pour nous rendre insensibles aux gens. Mais nous devons naviguer avec l'esprit. C'est pourquoi nous devons vraiment dépendre de l'esprit. Tu ne peux pas faire le travail de Dieu sans l'esprit de Dieu. Il y a de ces cas qui sont sincères, mais il faut que tu les discernes. Parce que sinon, tu vas te faire rouler encore et encore et encore. Un autre, c'était juste au coin sur boulevard Côte-Vertu. Et à côté du McDonald's, pas celui qui est proche du métro, mais l'autre là, en face de la place Vertu. Là. J'étais là, je sortais, je ne sais plus d'où je venais. Cavendish. Après Cavendish, l'autre rue là, juste après Cavendish, il y a une rue, je ne sais pas si c'est Timmins. Non, c'est pas Timmins. C'est juste après Cavendish, il y a un des jardins, il y a le Foulam, la rue là où il y a le buffet Foulam. Voilà, c'est cette rue là, au coin de cette rue. Un monsieur qui m'approche, j'étais au feu, il vient, il était en veston de cuir, ses lunettes fumées placées là-dessus, et avec toute sa quincaillerie. Et là, il me dit, oh, il parlait très vite. Oh, aide-moi, ma femme est à l'hôpital Sainte-Justine avec mon fils. Là, je viens de tomber en panne sèche. Je n'ai pas d'essence pour aller jusqu'à l'hôpital Sainte-Justine. Mais ouf, c'était pas du tout ça. Là, je dis, ben, en tout cas, je n'ai pas d'argent à te donner. Et là, quelqu'un m'avait dit, mais si tu as l'argent, tu ne peux pas dire que tu n'as pas d'argent. Je dis, oui, tu peux dire que tu n'as pas d'argent. Si l'argent que tu as est déjà destiné à autre chose, tu n'en as pas pour donner. Tu n'en as pas pour donner. Si il y en a, je n'ai pas l'argent à te donner. Et anyway, l'esprit me dit, donne pas. Là, c'est vrai. C'est vrai. Je pense 3 jours après, j'étais dans le bureau. Le même monsieur qui vient de m'appeler, c'est le pasteur Philippe Bastien. Il m'appelle parce que lui travaille dans le coin. Il m'appelle, j'étais dans le bureau. Il dit, hey, pasteur Kazi, il y a un monsieur qui vient de m'accoster au même coin où j'étais. 3 jours après,
Sa femme était encore à Sainte-Justine et il avait encore une panne sèche. On l'a rencontré, moi et Lucas. Vous l'avez rencontré? Mince! Mince! Même toi, voilà, tu vois! Hey! Bon, voilà. Il faut... Écoute, tu vas finir pauvre si tu tombes dans le piège. Oui, mamie. Oui, c'est ton frère, mais celui-là, il n'est pas encore mon frère. Il n'est pas encore mon frère et il n'a pas faim. Il est en train de chercher d'assouvir un besoin, un vice. Il demande l'argent pour la cigarette, pour l'alcool. Ce n'est pas pour... Si son enfant est malade, dis-lui, monte dans la voiture, je vais t'amener à Sainte-Justine. Il va dire non. Il n'a pas faim. C'est lui qui a faim. On donne. On fait la charité. Vous savez quoi? On a un système ici. Parce que l'argent de Dieu, c'est l'argent de Dieu. On ne joue pas avec l'argent de Dieu. Et on va rendre compte de ce qu'on a fait avec l'argent de Dieu par la suite. On a déjà été menti plusieurs fois. Que si quelqu'un vient, qu'il a besoin de nourriture, si on sent que oui, il faut qu'on l'aide, on va lui donner la nourriture. Amen. On ne va pas lui donner l'argent. Amen. À un moment donné, ce système ne marche plus. Il y avait des cartes chez Maxi, c'était les cartes cadeaux. Avec ces cartes, tu ne peux pas acheter ni alcool ni tabac. Et c'est ces cartes qu'on donnait aux gens. Mais ces cartes ne sont plus disponibles. Tu vois, on n'est pas là pour entretenir les vices des gens. Ils vont demander l'argent, pas pour acheter la nourriture, pour acheter la cigarette et l'alcool. Ouais, et on ne peut pas leur donner l'argent pour ça. Mais s'ils ont besoin de nourriture, on va leur donner la nourriture. Oui. Si on prend le cas des gens, par exemple, qui mendient tout le temps, comme à chaque fois que tu passes au même endroit, Les squatteurs, moi je ne leur donne jamais. Parce que ça, ce n'est pas une profession. La Bible dit ceci. L'homme mangera à la sueur de son front, pas à la longueur de sa main. Maintenant, si tu travailles et que tu as des difficultés, on va t'aider et temporairement, mais ce n'est pas une carrière. Parce que, anyway, écoutez, il faut se mettre aussi en contexte. Moi, je ne sais pas, je sais qu'on est hors sujet, mais on va conclure avec ceci. On est dans une société que si, moindrement, tu fais tes choses comme il faut, tu ne vas pas être au coin de rue en train de mendier l'argent. Il y a les banques de nourriture, il y a des banques de vêtements, il y a le bien-être social. Écoutez, je vous demande pardon, mais j'ai de la difficulté à avoir de la compassion dans un contexte comme ça. Tu vas sur Marcel Lorrain, il y a une grosse église catholique dans le sous-sol, tu rentres avec tes sacs, on te donne du pain, on te donne des conserves, on te donne tout ce que ça prend. Tu vas t'enregistrer, il faut que tu aies, même si tu n'as pas une maison, il y a des programmes pour que ta maison ne soit pas, pour qu'on te donne, on te permette de payer un demeure. Mais quand même, tu ne veux pas et tu veux seulement être dans la rue pour demander. La plupart de ces cas, ce sont des problèmes spirituels. On ne peut pas résoudre ça en donnant de l'argent. On ne peut pas résoudre ça en donnant de l'argent parce que ces choses sont déjà disponibles dans la société. Oui. Pour revenir sur le sujet du Saint-Esprit,
Oui. Tout à l'heure, vous parliez de l'importance du fait de prier en langue. Moi, j'ai été rempli du Saint-Esprit à la fin du mois de juin, mais je ne sais pas prier en langue. Quand je prie, mais peut-être des fois, de temps en temps, j'ai un mot qui sort de ma bouche. Mais je ne prie pas, je ne sais pas prier en langue. Comment est-ce qu'on prie en langue? Ok, je vais te dire c'est quoi ton cas spécifique. Vous savez, il y a toutes sortes de catégories de gens. Il y a des gens comme moi qui, quand ils voient une place, une nouvelle langue, ils vont plonger dedans. Ils vont parler, ils vont bla bla bla, ils vont faire des fautes, c'est pas grave. Mais ils vont apprendre la langue plus rapidement. Il y a des gens qui sont, par exemple, ici au Québec, ils vont être là, ils sont là pendant 20 ans, mais ils ne parlent pas encore français. Moi, ça me dépasse. Mais il y a ces prédispositions à nous que nous devons vaincre. Et le parler en langue, c'est vraiment, littéralement, comme une nouvelle langue. Quand tu commences, le premier apprentissage, c'est vraiment quand tu commences comme un bébé. Aouya, aouya, aouya. Mais après, ces aouya vont devenir alléluia, amen. Et après, il va ajouter un autre mot. Et après, il va ajouter un autre mot. Et même quand tu pries, tu vas voir que ton vocabulaire progresse. Mais il faut que tu les fasses. Mais maintenant, si c'est juste les ta qui commencent, ta, 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 ben, fais ce ta, ta, ta. Si ça va faire 30 minutes avec les ta, 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 fais le ta, ta, ta pendant 30 minutes. Les enfants, avez-vous regardé les enfants? La Bible nous dit, observez les choses naturelles, vous allez comprendre les choses spirituelles. Un bébé, il est là, il est en train d'apprendre et d'exercer le contrôle de sa langue. Et il va le faire pendant des mois. Maintenant, ça ne fait aucun sens parce que maintenant, nous sommes devenus intelligents. Ça devient difficile pour nous. Ça devient une folie. Mais fais-le. Si c'est ta-ta-ta, à-papa, fais ce à-papa. L'autre handicap, c'est celui-ci. L'émotion. La première fois que tu reçois le Saint-Esprit, c'est waouh, c'est ce que Silvio décrivait ici. Wow! C'est ouf! Il y a cette émotion qui vient avec. Il y a la chair des poules, il y a toutes les poules, tu les ressens. C'est normal. C'est la première fois que ça t'arrive. C'est normal, c'est naturel. Mais après, ça ne va pas être toujours comme ça. Après, cette sensation va s'épuiser parce que le corps s'habitue toujours. C'est pourquoi tu vas voir, même dans le service, observe bien, observe très bien. Il y a des gens qui, ça fait 37 ans, ils sont dans l'église. La présence de Dieu va bouger et ils vont être en train de parler avec quelqu'un d'autre. Mais regarde ces mêmes personnes, lorsque c'était 1 mois, 2 mois dans l'église, cette présence de Dieu va être là. Ils ne vont pas être capables même d'écouter ce que l'autre est en train de dire à côté. Ils sont là, ils s'habituent maintenant à cette présence. Mais du point de vue individuel, c'est la même chose. Moi, j'ai toujours donné l'exemple de mon fameux raisin. J'étais au Congo quand la première fois j'ai goûté au raisin. Je vous dis que j'avais presque des crampes dans la bouche. On avait sur la cour de l'école un de ses enfants qui faisait partie d'une famille riche. Et ses parents lui ont donné des raisins. C'est cher les raisins chez nous. Ça ne pousse pas au Congo les raisins. Maintenant, il est venu avec les raisins à l'école. Et il n'est pas besoin de dire que toute la cour de l'école était après lui. Et je vous dis, le premier raisin que j'ai mangé, on s'est partagé le grain de raisin, on s'est partagé à 2.
Là, vous riez. C'est ça. Je ne pouvais pas manquer. Un raisin, on se l'est divisé en deux. Mais je vous dis, je n'ai jamais mangé un raisin aussi succulent que celui-là. C'était comme une explosion dans ma bouche. C'était un nouveau goût. Maintenant, j'aime encore les raisins. Et quand on m'en donne, j'en mange. Mais aujourd'hui, je vais chez Mourelatos avec $3. J'ai tout un tas de raisins pour moi. Ça ne me fait plus le même effet que ça m'a fait lorsque j'étais sur la cour de l'école ces jours-là. C'est le même raisin, c'est le même goût, mais la sensation n'est pas la même. Le feeling n'est pas le même. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, les pommes en Afrique goûtent meilleur que les pommes ici. Ce n'est pas parce qu'elles sont meilleures, c'est la rareté tout simplement. C'est parce que pour que tu manges une pomme, c'est aussi moins que tu en manges. Et c'est seulement peut-être quand tu es malade que tu es à l'hôpital qu'on t'amène une pomme. Et là, tous tes frères et tes sœurs se regardent. Ce n'est pas parce que tu peux trouver des meilleures pommes ici, mais là, tu ne peux pas trouver cette même rareté. Et cette rareté fait que... juste un autre exemple. Tu fais 16 jours de jeûne. Tu fais 16 jours de jeûne, mettons 16 jours de jeûne. Le jour que tu sors de ton jeûne, prends juste, je ne sais pas, un simple yogourt. Mais seulement juste même un simple yogourt, même juste un peu de sucre, tu mélanges cela. Tu trembles même en mélangeant cela. Mets la cuillère dans ta bouche. Tu dois faire ça. Et même le sucre devient fort dans ta bouche. Tout devient déculpé. Pourquoi? C'est parce que tu étais privé pendant tout ce temps. Regarde, tu as vécu, je ne sais pas, 20 ans, 30 ans. Pour la première fois que tu reçois le Saint-Esprit, ça se déculpe, tu le ressens, tu as ces émotions. Mais n'attends pas ces émotions pour parler en langue. Ne recherche pas toujours ces émotions, parce que ces émotions ne vont pas toujours être la même chose. Parle seulement en langue. Des fois, tu vas ressentir ces émotions à des moments. Des fois, tu ne vas pas le ressentir. Si c'est ta-ta-ta, fais seulement ta-ta-ta-ta. Tu vas te dire des fois, mais c'est moi qui parle en langue. Oui, c'est toi qui vas parler en langue. La Bible nous dit, ils parlèrent en langue. L'Esprit ne va pas te posséder et puis te faire parler en langue. C'est toi toujours qui vas parler en langue. Et si tu ne veux pas parler en langue, tu vas te taire. Tu vas te taire. Mais exerce-le, laisse-toi aller. Il y avait l'exemple du frère Abou. Je vais le citer parce que je sais qu'il ne va pas se fâcher contre moi, il ne va pas me frapper. Alléluia. Il dit quand il a reçu le Saint-Esprit, et c'est un peu ce qui est arrivé avec Silvio. Quand il a reçu le Saint-Esprit, il a parlé en langue. Et puis quelques jours après, il était chez lui, il s'enferme dans sa chambre et dit Seigneur, peut-être que je l'ai reçu, mais c'était peut-être juste l'enthousiasme des gens et tout ça. Moi, je veux avoir, je veux le ressentir là. Et là, Dieu dit, ah bon, c'est ce que tu veux, attends, je suis là. Puis, bang, l'Esprit de Dieu est tombé là, et il parlait, et il parlait, et il parlait, et c'était tout simplement extraordinaire, et il n'y avait personne, seulement lui. Silvio, il a parlé peut-être 2-3 mots dimanche soir, mais il est allé chez lui, il dit non, je le veux. Ça ne pouvait plus s'arrêter. Il me disait tout à l'heure, ma langue, c'était ta. La langue, elle sortait de la bouche. Et c'était comme ça. Mais c'est le Saint-Esprit. Mais il faut le faire. Il faut se laisser aller. Des fois, je suis là, mais je commence à parler en langue. Quand je dis, oh là, il y a cette situation qui me vient en tête, et c'est boum, ça déclenche. Et quand je dors,
je les mets toujours sur le pilote automatique, comme on le dit. Je parle en langue jusqu'à ce que je m'endors. De toutes les façons, je ne fais rien. Je suis dans le lit. Je parle en langue jusqu'à ce que je m'endors. Nous devons prier en langue chaque jour. Chaque jour, tu dois prier en langue. Exerce-toi et tu verras que ça va se faire. C'est vraiment comme la facilité. Tu sais, j'ai fait 6 mois en Italie. Quand je suis parti de l'Italie, j'ai commencé, je parlais l'italien. Mais maintenant, ça fait 23 ans que je suis au Canada. Je pratique, je parle l'italien ça et là, quand le frère Apo est là, de temps en temps, ou quand la sœur Alice me fait grâce, mais des fois, elle ne veut pas. Mais je... Oh, Maintenant, qu'est-ce que vous pensez qui m'arrive? Mon italien devient difficile à parler. J'ai parlé avec mes cousines la semaine passée, mais j'étais comme là, je devais chercher mes mots. Pourquoi? Parce que je ne pratique pas. De parler en langue, c'est la même chose. Même quand tu parles, et même toi-même, tu vas le savoir. Plusieurs d'entre vous sont venus me voir et me dire « Wow, pasteur, mon parler en langue, on dirait que ça change de temps en temps. » Oui, ça change de temps en temps, dépendamment de ce que tu es en train de faire. Des fois, ça va être même agressif, parce que tu es en train de t'engager dans un combat spirituel quelque part. Des fois, ça va être d'une douceur, parce que tu es en train probablement d'entrer en relation avec Dieu quelque part. Des fois, ça va être comme plaider, tu pleures, tu parles en langue, parce que tu es en train d'intercéder, de supplier pour une situation quelconque. Mais c'est une arme puissante. C'est une arme puissante, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser. Dieu est bon, amen. Je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui, parce qu'il est déjà 21h35. Juste une petite question, la dernière. C'est juste pour savoir, parce que la dernière fois, je réfléchissais et lui, il avait tous les esprits de Dieu. Sinon, on a juste. C'est pour ça Vous savez que chez nous, c'est plus dur. Mais une chose. Ce n'est pas tout à fait vrai que pour nous, c'est plus dur. Parce que si je regarde ce que lui devait endurer, je ne veux pas aller là. Donc ça devient du coup, on peut reconsidérer cette déclaration. Parce que la Bible nous dit qu'il était face à ce qu'il devait vivre. Il était tellement en agonie qu'il a transpiré de sang. Disons que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin pour surmonter tout ce dont nous allons faire face. Et il demeure toujours juste. Mais notre problème à nous se situe toujours au fait que Dieu est un gentleman et il ne va jamais nous forcer. La provision est là. Mais est-ce que allons-nous toujours chercher cette provision? C'est toujours là notre défi. Nous n'allons pas toujours chercher cette provision. Mais Dieu ne va jamais nous forcer. Il nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Que celui qui a soif vienne à moi. Tu dois aller à Dieu et puis après, c'est lui qui va agir. Amen. Alléluia. Comment nous battre nos mains?
une fois ceci. Nous ne sommes pas toujours aussi spirituels que nous voulons, mais nous sommes toujours aussi spirituels que nous décidons. Nous allons être là où nous sommes spirituellement. C'est là où nous avons décidé d'être spirituellement. Ce n'est peut-être pas là que nous voulons, mais c'est là que nous avons choisi. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus-Christ. On va prier pour conclure aujourd'hui. Et on va, en fait, il y a un peu de nourriture à partager pour la fin. Prions tous ensemble. Alléluia. Père Céleste, nous te rendons grâce éternelle pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions éternel pour le privilège que nous avions de retrouver en ces lieux et de sentir ta présence, Papa. Te remercions pour le sacrifice ultime que tu as accompli sur la croix, Papa. Sacrifice qui nous permet aujourd'hui, Papa, de sentir ta présence. Merci pour la croix, merci pour le sang versé, Seigneur. Papa, en ce moment, nous voulons te remercier pour ta parole que nous avons partagée. Nous prions, Papa, que tu la protèges, Papa, et qu'elle trouve une place en nous, où elle va germer, produire le fruit en nous et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Père éternel, étends ta main sur nous maintenant, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, et garde-nous pour le restant de la soirée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous nous rencontrons très bientôt, Seigneur. Papa, bénis le repas que nous allons partager, Seigneur, bénis la main qui a pourvu, Papa, pour cette nourriture, Seigneur Jésus-Christ. Papa, tout ceci, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Et prions ici au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia.